Bienvenue sur la chaîne Device, mon cher ami. Pour cet épisode, j'ai rassemblé des informations sur le matériel informatique qui sortira sur le marché ou sera annoncé en juillet 2025. Peut-être que toutes les nouvelles ne se révéleront pas exactes au final. Rien de surprenant à cela puisque j'ai utilisé non seulement des sources officielles, mais aussi des informations en coulisses et les prévisions ne se réalisent pas toujours. Tu es confortablement installé, alors c'est parti. Hélas, sur le marché mondial des cartes graphiques, il n'y a rien de vraiment excitant à attendre en juillet. Rien de nouveau? Eh bien, quelques petites nouvelles tout de même. Par exemple, Asus relance sa carte ROG Astral GeForce RTX 5090 Dahab Edition, mais il y a un mais, en fait 3. D'abord, ces cartes étaient déjà disponibles à la vente en février. Ensuite, elles ne sont livrées que dans certains pays du Moyen-Orient. Enfin, les chances de voir cette édition Dahab arriver en Russie en quantité significative sont nulles. Tu pourrais demander pourquoi en parler alors? Je te répondrai comme on le fait souvent au Moyen-Orient, par une question. Et si par hasard, une carte ROG Astral GeForce RTX 5090 faisait son apparition sur notre marché en juillet, même en occasion? C'est possible, même si la probabilité est d'un millionième de %. Cela dit, cette carte Asus ne mérite pas tant d'attention, son design est trop tape à l'œil, doré, destiné aux chers amateurs de gadgets luxueux. Seul le système de refroidissement avancé est à saluer, mais il est contrebalancé par le prix astronomique de la carte. A noter qu'une de ces cartes a récemment été vendue pour près de 25 000 $, signée par le patron de Nvidia, Huang. Abonne-toi à la chaîne et mets un like à la vidéo si tu t'intéresses au hardware. Donne ton avis et pose tes questions dans les commentaires. Passons à la prochaine info, la carte Intel Arc B580. Oui, cette carte est sortie en décembre dernier, mais récemment, deux modèles custom de Maxsun ont fait leur apparition, Arc B580 iCraft 24G et Arc B580 iCraft 24G OC. Ces cartes offrent 24 Go de mémoire contre 12 Go pour la version de référence. Les chances de voir ces nouvelles cartes gaming de Maxsun arriver sur le marché russe en juillet sont infiniment supérieures à celles de la ROG Astral GeForce RTX 5090 Dahab Edition. Passons en douceur au processeur. Là, la situation est meilleure que pour les cartes graphiques. Intel prévoit de lancer un processeur économique Core 520F pour socket LGA 1700. Sa date de sortie est encore inconnue, mais pourquoi ne pas imaginer qu'il arrivera en juillet? Alors, ce Core 520F, 6 cœurs performants, fréquence de base à 2,5 GHz, turbo à 4,5 GHz, pas de graphique intégré, ce que l'indice F dans le nom suggère discrètement, TDP de 65 watts, support de la mémoire DDR4 et DDR 5480, capacité maximale de RAM, 192 Go, cache L3, 18 mégaoctets, c'est à peu près tout ce qu'on sait de fiable. D'après la méthode déductive chère à Sherlock Holmes, ce processeur appartiendrait à la série Bartlett Lake S, le prix devrait être modéré. Voilà, passons à la suite. Tu t'intéresses au hardware? Alors rejoins la chaîne Device, abonne-toi et mets un like à la vidéo. Partage tes questions et tes avis en commentaire. Pendant qu'Intel prépare son Core 520F, AMD, principal rival des Bleus, a déjà lancé sur le marché le Ryzen 5 505X 3D, un 6 cœurs. Mais tout n'est pas si simple avec ce processeur. D'abord, il est introuvable en vente libre, même s'il devait être en rayon depuis le 5 juin. Ensuite, cette version est pour l'instant destinée uniquement au marché d'Amérique latine. Sa disponibilité dans notre pays reste un mystère. Techniquement, c'est une version légèrement allégée du Ryzen 5600X 3D sorti en 2023. On retrouve VMware, Zen 3, AM4, 6 cœurs, 12 threads et surtout 360 cœurs, 96, mots de cache L3, un vrai bonus pour les gamers. Seule différence, les fréquences sont réduites de 10% à 3,0 et 4,0 GHz. Le TDP reste à 105 watts. MSI a récemment présenté une nouvelle carte mère mini ITX, MPG B850i Edge TI Wi-Fi. Elle pourrait arriver sur notre marché dès juillet. Elle se distingue par une alimentation robuste et un refroidissement performant, compatible avec les Ryzen des séries 7000, 8000 et 9000, équipée de 2 slots DDR5 jusqu'à 8200 MHz, 2 ports SATA 3 et 2 slots M2.2. Le fabricant met en avant la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, USB 3,2, Gen 2 rapide, réseau 5
5 gigabits et audio Realtek ALC Vie nul H nul en 7 January. À noter aussi 2 antennes Wi-Fi externes et des ports USB-A, accompagnés de 2 ports USB Type C pouvant atteindre 10 et 20 gigabits par seconde. Le prix reste inconnu, mais on peut supposer qu'il sera en dessous des 300 $. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, mets un like, commente et abonne-toi à la chaîne Device. On se retrouve dans le prochain épisode.